Parfois, tu sais simplement que tu es né pour faire quelque chose et tu es prêt à enfreindre toutes les règles nécessaires pour y arriver. Zach Milligan était un casse-cou qui a enfreint les règles de l'alpinisme, réalisant des cascades assez folles et impressionnantes, comme vous allez le voir. Zach allait à contre-courant dans tout ce qu'il faisait jusqu'au jour de ses derniers instants terrifiants. Depuis qu'il a eu la vocation de grimper à l'âge de 18 ans jusqu'à vivre dans une série de grottes pendant 13 ans, sa volonté farouche et sa passion l'ont aidé à devenir un grimpeur de classe mondiale et un incroyable skieur alpin. Mais c'est aussi ce qui lui a coûté la vie. Le parc national de Yosemite en Californie devint son terrain de jeu où il prouva que l'escalade était une vocation qu'il ne pouvait pas ignorer. Et il ne faisait pas que grimper. Zach était l'une des premières personnes à oser descendre à ski les pentes du sommet gelé du Half Dome. Auriez-vous le courage de gravir des pentes glacées comme Zach Milligan l'a fait sans crainte? Encore et encore. Imaginez escalader de magnifiques parois rocheuses à des milliers de pieds au-dessus du sol. La seule chose qui empêche une chute fatale, c'est votre équipement d'escalade, une prise aussi solide que l'acier et une volonté de vivre incommensurable. Les vents glacés vous fouettent, tandis que vous vous agrippez à des rebords auxquels la plupart des gens ne peuvent même pas s'agripper, encore moins grimper. Vous frissonnez et tremblez, mais pas à cause du vent froid. Vous frissonnez à l'idée du vide en dessous, c'est une mort certaine. Vos genoux faiblissent à mesure que vous vous hissez de plus en plus haut. Vous grimpez vers un sommet qui n'offre rien d'autre que la promesse d'une vue à couper le souffle et la victoire de savoir que vous, et vous seul, avez conquis ce sommet. Mais souvent, le voyage pour conquérir Mère Nature peut devenir fatal comme vous allez le voir. Le parc national de Yosemite est l'un de ces endroits où vous pouvez ressentir le frisson de l'escalade. Il offre la possibilité de paysages pittoresques, d'une nature indomptable et l'occasion de vous dépasser au-delà de vos propres limites de survie. C'est ici que Zach Milligan a découvert qu'au fond de lui, il était né pour grimper. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la vie et la mort de Zach Milligan, l'aventurier brillant, audacieux et anticonformiste qui manquera cruellement à ceux qui l'ont connu, à la communauté des grimpeurs et surtout à ses proches. Zach Milligan était un homme prêt à assumer les risques liés à la vie en plein air. En somme, c'était un vrai guerrier. Mais étonnamment, Zach ne montrait aucun réel intérêt pour l'escalade ou la vie en plein air lorsqu'il était jeune. Après le lycée, Zach est entré dans la vie active et a trouvé un emploi comme apprenti électricien. Il s'est laissé happer par un rythme effréné, s'engageant à travailler 60 heures par semaine. Et puis, un jour apparemment ordinaire, sa vie a complètement changé lorsqu'il est allé se faire couper les cheveux. Zach avait 18 ans lorsqu'il était chez le coiffeur. Il a remarqué une affiche sur le mur représentant le sommet du Half Dome et tout son univers a basculé rien qu'avec cette affiche d'un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. J'ai vu une photo du Half Dome chez mon coiffeur et je me suis demandé où c'était. Je savais que je devais l'escalader, dira plus tard Zach. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'y aller et gravir cette immense paroi. Après cette expérience, Zach s'est lancé dans l'escalade. Pour reprendre les mots de Zach lui-même, je suis allé à Mountain Ventures à Atlanta et j'ai vu une photo de Peter Croft en solo sur le rostrum. Et ça a tout changé. Quoi que ce soit, c'est ce que je suis maintenant. Parfois, on sait simplement qu'on est né pour faire quelque chose, et malgré sa fascination pour Yosemite et Half Dome, ce serait finalement une montagne complètement différente et une situation totalement différente qui coûtera la vie au jeune Zach. Alors, Zach a acheté 50 mètres de corde, un dispositif d'assurage pour l'escalade en solo, des excentriques, des coinceurs et un jeu de friend à tige rigide. Si vous ne connaissez pas l'escalade, ces dispositifs vous aident à atteindre le sommet en vie. Les dispositifs d'assurage remplacent pratiquement un partenaire d'escalade. Ils vous permettent de vous assurer seul, sans compagnon. Les excentriques et coinceurs sont des protections passives à placer dans les fissures et rétrécissements d'une paroi rocheuse. Ceux-ci vous sauveront littéralement la vie si jamais vous tombez. Les friends à tige rigide, simplement appelés coinceurs mécaniques, possèdent des cames qui soutiennent mieux votre poids afin que vous n'ayez pas de descente imprévue le long de la paroi. Alors, avec tout l'équipement nécessaire, Zach est parti pour la prochaine étape de son aventure afin de devenir un maître de l'escalade. Avec sa ténacité inébranlable, Zach a appris à grimper par lui-même en menant des longueurs en solo, c'est-à-dire une section de la voie qui se grimpe d'une seule traite.
Lors de sa première saison, Zach a réussi plus de 100 ascensions. Pour rendre cet exploit plus impressionnant, il a aussi redescendu chacune d'elles en grimpant. Il est évident que sa passion pour l'escalade s'est élevée encore plus haut que les montagnes elles-mêmes. Comme vous pouvez l'imaginer, descendre une paroi rocheuse est incroyablement plus difficile que de la gravir. La grimpe sollicite des mouvements concentriques comme une traction, tandis que la descente exige un travail excentrique, où les muscles s'allongent sous tension. Il faut plus de contrôle, de force et de volonté pour descendre, donc naturellement, cela améliorera beaucoup plus vos compétences que de grimper. Quoi qu'il en soit, Zach Milligan avait un objectif, et rien ne pouvait l'empêcher de l'atteindre. Zach avait découvert une passion absolue pour ce sport, donc son désir de conquérir chaque voie était insatiable. Il fréquentait Sandrock en Alabama, Tennessee Wall dans le Tennessee et Looking Glass en Caroline du Nord. Mais il avait besoin d'être plus proche des destinations d'escalade de premier plan, où il pourrait affiner davantage ses compétences d'escalade. À 19 ans, il a décidé de quitter son état natal de Géorgie pour s'installer de l'autre côté du pays, à Denver, dans le Colorado. Là-bas, il a travaillé comme électricien, mais ce n'était qu'un moyen pour atteindre son but, conquérir les voies d'escalade les plus difficiles de la région. Le Colorado et les régions environnantes offraient à Zach plus d'opportunités pour grimper autant qu'il le souhaitait. Et c'était un pas de plus vers la montagne qui a tout déclenché dans le parc national de Yosemite, Lake Ski Half Dome. Non loin de l'endroit où il séjournait, Zach a découvert le magnifique canyon El Dorado. Mais ce n'était pas sa seule découverte. Il a aussi découvert sa passion pour l'escalade en solo intégral. L'escalade en solo intégral est la forme la plus extrême de l'alpinisme, où les grimpeurs défient la mort elle-même en escaladant des parois rocheuses uniquement grâce à leur force et leur courage. Et un peu de magnésie pour que leurs doigts moites ne les mènent pas trop tôt à la tombe. Vous avez probablement entendu parler d'Alex Honnold et du célèbre documentaire intitulé Free Solo, qui retrace son ascension incroyable du Half Dome sans corde ni aucune aide à l'escalade. Seul un infime pourcentage de grimpeurs pratiquent le solo intégral car une seule erreur pourrait signifier la mort ou une blessure grave. Vous pourriez dire qu'il est absurde de risquer sa vie de cette façon, mais il y a une excitation inégalée à frapper à la porte de la mort, puis à s'enfuir lorsqu'elle finit par s'ouvrir. Mais cela a ses limites, car un jour, la mort attendra derrière la porte. Et Zach a continué à tenter sa chance. Si vous pensiez que grimper sans corde était fou, Zach est allé encore plus loin en faisant du solo à vue, ce qui signifie qu'il a fait la voie sans aucune connaissance préalable ni planification. Il a fait du solo à vue sur la Bastille Crack côté 5.7 et l'Osiris côté 5.7 à Lumpy Ridge. La Bastille Crack lui a demandé d'utiliser les techniques qu'il connaissait, comme coincer les mains ou utiliser les fissures à doigts quand l'espace était trop étroit pour toute la main. Cependant, Osiris s'est avéré être une bête bien plus coriace à affronter. Comme l'a dit Zach, il y avait des fissures larges dessus, et c'était ma première expérience de l'escalade en fissures larges. En grimpant ça en solo, c'est là que j'ai compris que je pouvais garder mon sang-froid et que je n'avais pas peur du vide. C'est à ce moment-là que Zach a réalisé qu'il avait le courage de grimper sans utiliser de protection. Pourtant, il voulait encore plus de défis. Son désir de surmonter l'impossible n'avait vraiment aucune limite. Les grimpeurs américains utilisent le système décimal de Yosemite pour la cotation en escalade. Un sentier de classe 1 serait un sentier plat que vous parcourez joyeusement, tandis que tout ce qui commence par un 5 indique une paroi rocheuse qu'il faut escalader. Une cotation de 5.1 à 5.4 correspond à une voie plus facile que les débutants peuvent tenter. Une fois que vous commencez à dépasser 5,5 jusqu'à 5,15, les choses deviennent un peu plus difficiles et cela n'est recommandé respectivement qu'aux grimpeurs intermédiaires à experts. Ensuite, il y a le système de cotation WI. Cela fait référence aux voies de glace qui changent selon les saisons. VI est le plus facile, tandis que VI8 est le plus difficile qui existe. Pourquoi connaître le système de cotation hivernale ? Parce que l'escalade sur glace allait devenir le prochain grand défi de Zach et finalement sa perte. Zach est retourné à Atlanta, en Géorgie, en 1999 pour rendre visite à son vieil ami et propriétaire de Mountain Ventures, Doug Peterson. Il s'est renseigné sur l'escalade sur glace et sachant que Zach était endurant et intrépide sur la roche, Doug a été heureux de lui prêter ses propres outils et des crampons pour une meilleure adhérence sur les terrains glissants.
Ce même jour, Zach est monté dans sa berline et a conduit jusqu'en Caroline du Nord pour tenter l'escalade sur glace. Il est tout de suite devenu accro. Le lendemain, il est retourné chez Mountain Ventures, a acheté tout l'équipement d'escalade sur glace, puis est parti pour Silverton, Colorado, qui abrite des voies d'escalade sur glace de classe mondiale. Au cours de cette première semaine d'escalade, il a gravi en solo intégral le Stairway to Heaven, une cascade de glace de 370 mètres côté d'Obiabioi 4, ce qui lui a valu le surnom de Georgia Eyes. Après avoir essayé l'escalade sur glace, Zach a dit « J'ai su que c'était pour moi ». Pourquoi un homme tente-t-il des ascensions aussi dangereuses en solo intégral? Est-ce un sentiment de rébellion? Ou est-ce simplement pour le frisson de vivre sa vie littéralement et métaphoriquement sur le fil du rasoir? Certains disent que plus on s'approche de la mort, plus on apprécie la vie. Le guide et partenaire d'escalade de Zach, Aaron Jones, a déclaré « C'est la seule personne que je connais qui est moins performant quand il est encordé ». Ils ont passé les hivers 2006 et 2007 à vivre dans les grottes de Yosemite. Jones a dit que Zach avait l'air sur le point de tomber de la voie, même s'il était sur le même terrain qu'il avait déjà grimpé en solo intégral. Selon Zach, c'était comme une méditation en mouvement. Il le fait parce qu'on a l'impression d'être en contact avec Dieu. Ça me donne l'impression d'être dans un endroit magique. Sa motivation relevait clairement d'une approche holistique. Mais penses-tu que ce genre de sport extrême en vaut la peine malgré le risque? Zach Milligan était un anticonformiste allant à contre-courant. Il n'aimait pas qu'on le prenne en photo et pendant de nombreuses années, il ne voulait pas que ses exploits d'escalade et de ski soient documentés dans les médias. Certains trouvaient Zach socialement maladroit et il offensait souvent les gens rien qu'en ouvrant la bouche. Les grimpeurs qui le connaissaient peu l'appelaient « Hater Zach », mais ses proches savaient que c'était juste sa manière d'être honnête. Zach se décrivait comme condescendant et autodérisoire. D'autres disent que je suis brutal, honnête, tout ça. L'un de ses partenaires d'escalade de longue date, Jean Redel, l'a décrit comme quelqu'un qui apportait un point de vue parfois extrême, souvent réfléchi, toujours calculé et généralement apprécié. Son caractère unique devient évident quand on entend certaines histoires sur sa vie. L'écrivain qui a écrit sur Zach et qui le connaissait personnellement, Chris Van Louven, raconte une histoire où Zach lui a dit qu'il avait grimpé en solo intégral la Steak Salad à Yosemite complètement nu. Chris a également dit que Zach avait été mon partenaire d'escalade préféré et un ami proche. Ils ont gravi ensemble des voies difficiles comme la North Buttress of Middle Cathedral, une paroi de 600 mètres côté 5-10, un mur sans fin de roches instables à Yosemite. Ils ont aussi gravi Kill Killabees, une voie de plusieurs longueurs côté 5.12 également située dans la vallée de Yosemite. Et puis, il y a l'histoire de comment il a vécu dans différentes grottes à travers la vallée de Yosemite pendant 13 ans. Après avoir grimpé en solo intégral les 370 mètres de la voie Stairway to Heaven, côté WI 4 en 1999, et avoir découvert sa passion pour l'escalade sur glace qu'il a mise en pratique au Colorado, Zach a continué vers l'ouest jusqu'à Yosemite. C'était en plein été, et Zach était là tout seul. Alors il a fait ce qu'il savait faire de mieux et a continué à grimper. Il s'est aventuré joyeusement sur des voies dont il ne connaissait même pas encore le nom, passant son temps à camper parmi les rochers et à préparer des repas simples sur un réchaud. Il a décidé de trouver un travail dans la région afin de gagner de l'argent pour continuer à poursuivre sa passion. C'était dans le luxueux hôtel Ahwahnee situé à Yosemite. Cependant, ce travail n'a pas duré longtemps. Zach s'est présenté en retard au travail, a bu sur son lieu de travail et a finalement été renvoyé. Il a même jeté un pot de savon à vaisselle sur son responsable. La note sur sa lettre de licenciement disait « Le plongeur le plus rapide que j'ai jamais vu, mais le pire employé de tous les temps. Ne pas réembaucher. » Cela l'a conduit à devenir agent d'entretien chez Yosemite Parks Cleaning Service, Best Bet. Selon lui, il lavait les vitres, installait et nettoyait les tapis. Ce n'était qu'un moyen de faire passer le temps et de gagner de l'argent entre deux envolées sur les voies d'escalade du parc. Il a fait des terres sauvages du parc Yosemite sa maison et a vécu dans des grottes pendant 13 ans. Chaque nuit, il trouvait un nouvel endroit pour échapper aux gardes et profiter du paysage, tout en planifiant de nouveaux itinéraires sur les falaises vertigineuses. Pendant cette période à Yosemite, Zach a accumulé une expérience d'escalade incroyable, passant d'un grimpeur expert à un maître qui allait inscrire son nom au panthéon de l'histoire du parc national de Yosemite.
Après son séjour dans la nature et quelques temps à vivre dans sa voiture, Zach a emménagé chez un ami pendant 3 ans. C'est aussi pendant son séjour au parc national de Yosemite qu'il rencontra sa future petite amie, Kristen Anderson. Elle a dit que Zach était la personne la plus intéressante qu'elle ait rencontrée. Elle est tombée amoureuse de lui dès leur rencontre en 2004 lors de son premier été à Yosemite. Merci à Zach de m'avoir montré ce dont j'étais capable. Il m'a mise au défi et m'a poussé au-delà des limites que je croyais avoir et il a fait de moi un meilleur grimpeur. Ils n'ont commencé à sortir ensemble qu'en 2011, mais Zach a passé la plupart de ses dernières années à Yosemite avec elle, vivant dans une petite maison à l'ouest du parc. Parmi ses exploits, on compte l'ascension de la face nord-ouest classique du Half Dome plus de 20 fois qu'il a également gravi en solo en seulement 2 heures et 37 minutes. Lorsqu'il a gravi la voie Widow's Tears de 1680 pieds, WI5, à Yosemite en 2016, il a dit que c'était facile, mais que c'était magnifique. C'est une ascension incroyable. Cela montre son immense talent et sa nature folle et indomptable qui était toujours à la recherche d'un nouveau défi. Et cela ne concerne pas seulement les défis et exploits d'escalade. Zach a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a fait partie d'un trio qui a descendu à ski tout le Half Dome en plein hiver. C'était un exploit insensé qui n'avait jamais été réalisé auparavant et ils ont documenté la majeure partie de leur descente. Si vous êtes déjà allé au parc national de Yosemite, vous savez que c'est un spectacle à couper le souffle. Avec ses falaises abruptes s'élevant à des milliers de pieds de hauteur, cette région montagneuse est le rêve de tout grimpeur et randonneur. Le sommet du Half Dome est l'une des montagnes de cette région qui inspire un sentiment d'admiration et d'émerveillement à quiconque pose les yeux sur cette beauté gigantesque. C'est ce sommet qui a tout déclenché pour Zach Milligan ce jour-là au salon de coiffure. C'est un sommet célèbre nommé pour sa forme unique. Il possède 3 pentes lisses et arrondies qui semblent avoir été coupées en 2, créant une falaise abrupte qui attire silencieusement les grimpeurs experts à venir tester leur courage. Le Half Dome s'élève à 1443 mètres au-dessus de la vallée de Yosemite, à une altitude de 2696 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'une des ascensions les plus recherchées par randonneurs et grimpeurs. Ces imposantes dalles de granit sont une destination attrayante et elles sont considérées comme l'un des meilleurs sites au monde pour les grimpeurs. Le moyen le plus simple de gravir Half Dome est d'obtenir un permis et de faire la randonnée en s'aidant des câbles. Mais où est le plaisir là-dedans? La façon la plus palpitante, c'est de grimper tout droit sur la paroi. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas envie d'y laisser leur peau, Half Dome offre un autre niveau d'intensité. Le dernier quart de mile de l'impressionnant dôme nécessite un permis, et il faut grimper 120 mètres le long de la voie câblée pour atteindre le sommet. Ce n'est pas un sommet à sous-estimer. Le 21 février 2021, Zach Milligan et son ami Jason Torlano ont marqué l'histoire en devenant les premières personnes à skier du sommet jusqu'au fond de la vallée. Ce qui rend la descente de Half Dome encore plus folle, c'est que ce n'est clairement pas une descente à ski. La pente la plus douce est un mur de granit incliné de 45 à 60 degrés où la neige a à peine la possibilité d'y adhérer. Quoi qu'il en soit, Jason Torlano, l'homme derrière ce projet insensé, a convaincu Zach et un caméraman, Erik Rasmussen, de le rejoindre dans cette aventure audacieuse. Pour atteindre le bas, le trio devait faire plus que simplement skier. Cela s'appelle le ski alpinisme, un mélange de ski, de rappel et d'escalade pour descendre en un seul morceau. Cela demande beaucoup de compétences, de patience et soit du courage, soit de la folie. À vous de choisir. Comme l'a dit Rasmussen, ce n'est jamais joli. Il s'agit juste de redescendre vivant. Heureusement, l'équipe était équipée pour faire face à tous les défis et elle a profité de cette unique fenêtre météo de la saison ce jour-là, à la fin février. L'itinéraire qu'ils ont choisi s'appelait Bushido Gallery, d'après le code d'honneur des samouraïs. Bushido se traduit directement par la voie du guerrier. Heureusement, ces explorateurs intrépides étaient tous des guerriers à leur manière. Le chef d'équipe Jason Torlano, père de 4 enfants et infirmier bénévole dans les zones de guerre du Moyen-Orient, possède les nerfs d'acier requis pour ce type de voyage. Yosemite est chez lui depuis l'enfance, il savait donc à quoi s'attendre. L'itinéraire était raide et exposé et il devait s'assurer que les conditions étaient parfaites. Sinon, il pouvait facilement glisser et faire une chute mortelle. Mais heureusement, le duo est descendu les 1414 mètres en toute sécurité, même si leurs mains tremblaient
et que leurs jambes étaient fatiguées. Zach a confié à son ami proche, Chris Van Leuven, que « Je n'étais pas dans une situation où je pouvais survivre. Je n'avais rien à faire sur Half Dome. Je ne suis pas un vrai skieur. » Heureusement, sa détermination l'a aidé à s'en sortir cette fois. Au moment de cette grande réussite, tous ses amis et sa famille ignoraient que Zach Milligan disparaîtrait moins de 2 ans plus tard. Son aventure a commencé dans les Rocheuses de l'Alberta sur la voie d'escalade Polar Circus. Perchée au-dessus de la promenade des glaciers, la célèbre voie Polar Circus attire les grimpeurs sur glace en quête d'une véritable épreuve de leurs compétences. Cette escalade en plusieurs longueurs atteint une hauteur vertigineuse et exige un haut niveau de compétences techniques alors qu'elle serpente le long de la face gelée du mont Cyrus. Chaque longueur apporte de nouveaux défis, depuis la marche initiale dans le couloir jusqu'à l'ascension finale éprouvante du Crayon, une colonne de glace autoportante de 45 mètres côté Wissis. Et comme si cela ne suffisait pas, la section du ruban ajoute une difficulté supplémentaire avec sa glace en surplomb et ses vides traîtres. Seuls les grimpeurs les plus expérimentés devraient oser tenter cette aventure glaciale, où la frontière entre l'exaltation et le danger est extrêmement mince. Ces conditions difficiles en faisaient de l'ascension idéale pour quelqu'un comme Zach Milligan. Il a entamé sa dernière ascension le 10 février 2023 avec des températures glaciales et des montagnes enneigées tout autour de lui. Zach était dans son élément. Comme les Rocheuses sont une vaste zone à risque d'avalanche, il est probable qu'il était bien préparé. Mais rien ne peut vous préparer à une chute comme celle que Zach a subie ce jour-là. Gravir la face gelée de la montagne comporte de nombreux défis, nécessitant des piolets, des crampons et un équipement qui vous empêchera de glisser vers une mort prématurée. Et la dernière partie de cette ascension n'est pas une plaisanterie, c'est littéralement une colonne de glace autoportante. Mais Zach, étant l'individu têtu qu'il était, a continué d'avancer. C'était un vendredi, et à la fin de la journée, les gardes du parc ont commencé à avoir des soupçons, quand ils ont trouvé la voiture vide de Zach, toujours garée sur le parking. Une équipe de recherche a été mobilisée car chaque seconde compte par un froid pareil. L'hypothermie peut s'installer en 10 à 20 minutes dans des températures glaciales comme celle-ci, donc pour les Rangers, la course était lancée. Cependant, leurs efforts seraient vains. Lors de l'ascension sur glace, Zach Milligan, 42 ans, a fait une chute mortelle dans les parties supérieures. Les recherches à pied se sont poursuivies, mais c'est un drone qui localiserait son corps le lendemain, confirmant que les pires craintes de tous étaient non fondées. Quand on continue de frapper à la porte de la mort, elle finit forcément par répondre. Plus tard dans la journée, sa sœur, Martha Milligan Hart, a confirmé la nouvelle déchirante sur Facebook. Elle a écrit « C'était un grimpeur de classe mondiale, un skieur alpin incroyable, un musicien talentueux et d'une intelligence redoutable. Il savait raconter une histoire incroyablement divertissante et faire rire avec presque n'importe quoi. Il nous manquera plus que les mots ne peuvent le dire. » Alors, qu'est-il arrivé à ce grimpeur rebelle expérimenté ? Personne n'ayant assisté à sa chute, voici les faits connus avant l'ascension. Le Polar Circus est connu pour ses avalanches fréquentes, et bien que cela ne soit pas confirmé par les rapports que j'ai pu trouver, nous savons aussi que Zach était plus à l'aise en grimpant sans corde qu'avec. Ayant déjà accompli plusieurs ascensions en solo intégral sur glace, celle-ci était sans doute aussi sur sa liste de défis. Selon un rapport d'incident de Parc Canada, il est tombé depuis l'une des longueurs supérieures les plus difficiles du Polar Circus. Qu'il ait été surpris par une avalanche ou qu'une de ses prises glacées ait cédé de façon inattendue, nous savons que ces derniers instants ont été consacrés à ce qu'il aimait, grimper dans un terrain accidenté et impitoyable. Ses dernières pensées étaient-elles pour sa famille, sa petite amie alors qu'il chutait ? Son esprit était-il calme et ses pensées paisibles, puisqu'il appelait souvent l'escalade sa méditation ? Son frère, Austin Milligan, a confirmé qu'il n'y aurait pas d'autopsie et que sa mort avait été considérée comme un accident. Tous ceux qui le connaissaient ont été dévastés par cette nouvelle. Zach était une personne franche, honnête, travailleuse et un athlète extrêmement dévoué. Il apportait honnêteté et joie à tous ceux qui l'entouraient et il avait une âme authentique qui ne recherchait jamais l'attention. Kristen Anderson, sa petite amie avec qui il a commencé à sortir en 2011, raconte ses souvenirs les plus précieux avec Zach. Elle a dit qu'il était quelqu'un de différent quand il grimpait en montagne et que ses meilleurs souvenirs venaient de ces instants. Mes journées préférées avec lui étaient celles où nous nous réveillions à 3 heures du matin, à courir sur les crêtes de la Haute Sierra, à profiter du soleil et du vent.
En plus de l'escalade, il offrait une vision unique du monde et restait la personne avec qui je pouvais parler pendant des heures. Dites ce que vous voulez de Zach Milligan. Il est évident qu'il a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'entouraient, et il a porté les sports extrêmes de l'escalade et de l'escalade sur glace à un tout autre niveau. Il a finalement payé le prix ultime. Mais cela n'enlève rien au caractère de guerrier qu'il avait. Mais nous avons tous notre propre perception de la vie. Serais-tu prêt à te dépasser comme Zach et à vivre sur le fil? Partage ton avis en commentaire.